Gros tension dans le pays d'Haïti, mesdames et messieurs, côté que gen information qui circulé sous yon paquet l'argent que moun pas ka contrôler, cap circulé dans mitan la primati ak conseil présidentiel de transition, côté que gen stratégie cap employé la jeudi pour capter à arrêter sous pouvoir après le 7 février 2026. En pile proposition qui sorti dans mitan classe politique là, mandé démission à Alix Fizeme, qui Philippe Bokote parle mandé démission à Alix Fizeme. Qui Philippe Bokote parle mandé conseil présidentiel de transition pour mettre clé à tout doucement en bas porte là pour démissionner, mais il y a un pile l'autre parti politique qui seulement mandé démission à Alix Fizeme, mais ils ont réclamé pour conseil présidentiel de transition rester dirigé pays après 7 février 2026. Leslie Voltaire, Bokote parle qui t'a fait des déclarations semaine qui sont passées là, côté que elle t'a dit ils ont déjà signé dans KPTA pour y aller 7 février, eh bien, ils ont aller 7 février. Eh bien, mesdames et messieurs, je dis, la valasse qui relève les Voltaire là, lui changer le gage, ça qui pas étonné personne, son la valasse quand même, ça qui pas étonné personne. Nous comptons qui ça la valasse qu'a fait dans le pays. Eh bien, Leslie Voltaire a changé le gage, côté que lui déclaré que y a goumé, y a fait dialogue pour regarder comment il a réduit le conseil présidentiel de transition à 5 membres ou peut-être à 3 membres pour être dirigé pays d'Haïti, mesdames et messieurs, après le 7 février 2026. Bon côté pas Alix Fizeme, lui-même qui a essayé de combattre question démission, question révocation avant 7 février, lui-même qui t'a voulu rester sous pouvoir après 7 février, eh bien, mesdames et messieurs, Alix Fizeme, non seulement a signé un contrat qui engageait l'État sous plusieurs années avec des compagnies internationales, mais tout, Alix Fizeme a signé l'argent là, tout partout, que le dans base politique, que le au niveau du conseil présidentiel de transition, Alix Fizeme a payé un pile cob, yon façon pour louer, est-ce que yo tava Kembel comme premier ministre pour le pas perdre job li comme premier ministre. Nous prêts à le faire un pile analyse, un pile débat sur dossier ça yo, qui c'est des dossiers choquants, qui c'est des dossiers qui dominer l'actualité sur le plan politique dans le pays d'Haïti. Jeudi qui c'est 20 janvier 2026. Bienvenue sur Alomelo Magazine. Sous votre abonné avec chaîne YouTube si là, n'a tout temps pris, abonner et pas oublier partager émission ça à tous côtés dans tout groupe WhatsApp pour nous capable permettre que vérité arrive plus loin. Abonner, partager, de pour aimer contenu nous plus belle façon capable supporter nous, c'est abonner avec chaîne YouTube si là. On rentre directement dans l'émission ça, mesdames et messieurs. Alix Fizeme, il pas suspend signer un contrat qui engageait l'État pays d'Haïti avec un paquet de compagnies internationales. Une bagaille pour songer. Alix Fizeme, c'est principal monde qui signe un contrat avec compagnie mercenaires pour entrer dans le pays d'Haïti pour venir péter balle, pour venir vendre goût de sam. Selon Rod Joseph, il dit que pas aucun côté l'État haïtien signé un contrat qui engageait l'État haïtien avec les mercenaires. Attendez bien. Selon Rod Joseph, contrat qui permet que mercenaires Eric Prince dans le pays d'Haïti, c'est un contrat qui signé entre Eric Prince avec Alix Fizeme en personne. C'est pas un contrat qui engageait l'État haïtien. Ça qui veut dire que Alix Fizeme a un autre agenda. Alix Fizeme qui a de l'autre objectif qui dépendent avec un objectif d'État, un objectif unilatéral que l'État chita d'accord sous lui pour dire maintenant qui direction que vous aller. Donc objectif Alix permettre que le signe contrat ça de façon dépendant avec Eric Prince selon Rod Joseph et pays d'Haïti a subi conséquences contre malhonnête ça yo qui signe avec un paquet de compagnies étrangères dans le pays. Quelques jours de cela, moi, t'ai parlé nous de ça dans une émission, côté que moi, t'ai alerté l'opinion publique sur un contrat qu'a signé avec une série de compagnies étrangères. Alix Fizeme, monsieur a signé un contrat à l'Argentine avec une compagnie étrangère qui relève Evergreen, qui lui-même cap dirigé pour contrat ça spécialement, qu'elle cherchait de l'autre compagnie mettait ensemble avec lui, ils ont créé un consortium pour venir manger 500 millions de dollars dans le pays d'Haïti, 500 millions de dollars américains, et l'autre compagnie, ça yo, c'est Alex Stewart International, Securiport, ensemble avec, comment l'autre compagnie a encore, NC Group.
ENSE, NC Group. Donc, trois compagnies ça, yo plus firme principale là, qui c'est Evergreen, yo créé un consortium pour yo venir capable de descendre dans le pays d'Haïti et bénéficier d'un contrat 500 millions de dollars sous question sécurité frontière, remoderniser question la douane dans le pays d'Haïti, etc. Alors, ben, moi, retourner sous émission que je fait dernièrement, avant que je rentre directement sous chaque compagnie ça yo, pour me permettre de nous comprendre qui ça yo et puis pour me permettre de comprendre question contrat avant de nous rentrer dans plein dans question politique yo. Nous songeons Eric Pris, nos déclarations que le fait, monsieur a déclaré que il y a pour rentrer dans le pays d'Haïti, il y a gagné pour y contrôle toute frontière pays d'Haïti yo. Il y a gagné pour y contrôle DGI en dans pays d'Haïti, question taxe. Il y a gagné pour y contrôle la douane en dans pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, moi je voulais attirer attention nous sur ça. L'argent nous t'a donné que a boulé en dans pays il fait partie de comme ça yo que nèg yo joine pour yo voler pour yo faire corruption, comme ça yo sorti dans la douane. Comme ça yo sorti sous frontière nous yo. Comme ça yo sorti dans taxe que l'État percevoir sous toute bagaille qui a rentré, qui a vendre, toute taxe qui a fait dans le pays. Donc, l'État haïtien, l'argent n'a pas plein de vols chaque jour, c'est dans douane, c'est dans gaz, c'est dans taxe, c'est sous frontière, c'est dans aéroport, c'est dans port que l'État fait comme ça. Je dis, à l'île Didier Fils-Aimé, décider signer un contrat avec des compagnies étrangères qui eux même c'est eux qui prennent le contrôle frontière c'est eux qui prennent le contrôle la douane, c'est eux qui prennent le contrôle aéroport, c'est eux qui prennent le contrôle port et ça fait douane là. Il y a fourré mais yo tout dans question taxe payant parce que yo prennent remettre yo la DGI pour une modernisation. Au contraire avec des compagnies étrangères dans l'État qui a fonctionné normal, il pas dérangé. Parce que moi regarde dans liste compagnie ça yo parlé de Securiport. Securiport a gagné des contrats avec le gouvernement américain, par exemple. Il a gagné des bagages qui sont responsables dans le pays États-Unis. Mais, lorsque il a gagné des mauvais précédents, côté un vagabond que Eric Pris a déjà déclaré que lui-même personnellement, l'a fait tout effort possible pour gagner contrôle en série de points stratégiques dans le pays d'Haïti. Parmi eux la douane, parmi eux la DGI, parmi eux nos frontières, nos ports et nos aéroports. Mesdames et messieurs, là, il y a un qui sur Wash, il y a une question pour nous poser sur qui ça qui réellement caché derrière contrat ça. Oui, c'est vrai, je dis, sur le plan sécuritaire, il y a sécurité sous frontière nous yo. Nèg rentré en République Dominicaine, y a le volant machine, yo vinn vendre dans le pays d'Haïti, Jean yo vle. Droit quitter le pays d'Haïti facilement, rentrer en République Dominicaine et ceci vice-versa. Je dis, zam, en pile nan zam kap vend dans le pays d'Haïti, en pile nan cartouche kap vend dans le pays d'Haïti, sorti vers la République Dominicaine. Yo rentré sous frontière nous yo à l'aise. Je dis, ça nous relève la contrebande là. Aïe aïe aïe, ça nous relève contrebande. Côté que gon paquet nèg gen gros magasin dans le pays d'Haïti. Yo gen marchandise yo qui sorti Saint-Domingue, yo passé avec les sous frontière nous yo sans yo pas payer la douane. Par contre, c'est la même. Que pile gros tonton compagnie dans le pays d'Haïti. Et ça fait nèg yo touyer Jovenel Moïse. Yo pas quitter monsieur est en vie. Que pile gros compagnie dans le pays d'Haïti qui a acheté marchandise pour yo vinn vendre en Haïti, yo pas utiliser les ports. Ça veut dire, marchandises yo met à sortir la Chine, yo passe avec yo, fait yo tomber Saint-Domingue, et de Saint-Domingue yo mette yo entre les, rentrer sous frontière avec yo, et là arrivé sous frontière, yo passe avec yo dans contrebande, yo pas payer la douane, yo pas payer des douaniers yo, et marchandises ça yo vini plein magasin Port-au-Prince, nèg yo a fait l'argent, yo a millionnaire parce que nous gon l'état qui faible, nous gon l'état qui pas prend responsabilité pour aller chercher l'argent contrebande ça que nèg yo a fait sous frontière. Ça veut dire que nous d'accord que nous avons frontière qui libre. Nous avons frontière qui vaille que vaille. Nous avons frontière qui méritait un renforcement de la sécurité. Et par cette raison qu'il faut ouais, tout pays sous la terre, tout c'est là mec gérer question frontière. Ou river là en République Dominicaine, ou avez une 16 fronts qui lui-même sont corps spécialisés dans la sécurité des frontières.
C'est eux même qui gèrent ça. Mais dans le pays d'Haïti, ils disent ou gen polifront, mais en réalité, regardez, agents policiers dans polifront, on se demande, est-ce qu'en réalité, nèg yo même yo recevoir formation adéquate pour être capable de sécuriser frontière nous. Je dis à la n'importe monde qui sorti en République Dominicaine, la rentrer dans le pays d'Haïti, la privé jusqu'à Port-au-Prince, jusqu'au Cap-Haïtien, jusqu'à Wanamet, n'importe qui côté, jusqu'à Fort-Liberté, jusqu'à Pétionville, sans que le pas personne monde qui pose la question, monsieur Côte passeport. Parce que regardez, l'on va rentrer Saint-Domingue, avant d'arriver Santo Domingo, ou pour rencontrer plus de 18 postes de contrôle, côté que soldat dominicain a demandé au passeport, l'a vérifié si immigration mettait saut d'entrée sous passeport, l'a vérifié si on visa valide. Parce que on Dominicain besoin de visa pour entrer en Haïti. Mais tellement nous avons un pays qui l'a à la débandade, tellement frontières nous pas sécurisées, Dominicains a rentré dans le pays d'Haïti sans que pas même des gens qui posent la question, monsieur code passeport, est-ce que vous avez un visa sous lui, est-ce que vous avez checké dans l'immigration, est-ce que vous avez payé taxe pour l'État dans l'immigration? Ou pas jouer ça tellement frontières nous la vaille. Les routes menant de la frontière à Port-au-Prince, par exemple, sorti fond parisien pour arriver à Port-au-Prince, ou pas jouer une poste de contrôle, côté que la police a essayé d'identifier des étrangers qui font souvent, sans aucun contrôle migratoire, rentrer dans le pays d'Haïti. Et c'est comme ça que été fait, pour être en pile dans Colombie qui t'a pris tout le président Jovenel Moïse, en pile dans Colombie qui t'a pris faire ça, c'est comme ça que passé rentrer dans le pays d'Haïti, tellement nous avons un pays qui sans contrôle. Et pourtant, des pays, il y a un ministre de l'Intérieur, ou tendez un paquet de patati patata. Donc, c'est vrai, frontière nous, il y a un problème. La douane, il y a un problème, système n'a démodé. Parce que, en pile directeur de douane, yo même y a touché l'argent, système que l'État mettait en place, qui sont système Sidonia, côté que l'État a supposé qu'il contrôle tout comme qui rentré dans le système douanier là, directement depuis Port-au-Prince, yo pas utilisé système ça. En pile là-dedans, yo a dédouané marchandises sous bout de papier, yo a fait transaction sous bout de papier, après yo pris bout de papier, yo jeté dans la poubelle. Donc, l'État contrôle, yo seulement dit l'État a rentré 2 milliards de coudes, et pendant ce temps, yo fait longtemps plus comme que ça, yo pris reste comme là, yo volé, yo fait affaire pas yo avec. Donc, c'est vrai, nous constatons qu'il y a des ordres. Mais c'est on l'État sérieux, on l'État normal, qui pour signer contrat, côté que tout ça qui suppose respecter un de contrat, a respecté. Je dis à non seulement, autant de payer 500 millions de dollars pour travailler ça fait, mais tout, bon, l'autre partie dans le contrat qui dit que compagnie ça, yo a gagné un certain pourcentage, yo fait sûr que yo pas mentionné qui quantité l'argent, parce que yo connaît ça pas supposé fait, yo fait sûr que yo pas mentionné qui quantité l'argent, mais yo dit que compagnie ça, yo a gagné pour recevoir un certain pourcentage. Certains pourcentages, ça a n'importe 80, il y a n'importe 90% des recettes qu'il a fait au niveau des frontières, au niveau de la douane, au niveau de DGI. Et puis, là, au fin de faire recette ça, à l'idée mais qui te permettent que vous signiez un contrat ça, il prend le réjouir comme ça, il prend le séparer ensemble avec le presse, et puis sortant de là, pays d'Haïti tomber dans un problème pirate. Donc, c'est ça que fait, je dis, à l'important pour attirer attention nous sur question ça, pour ne pas négliger. C'est extrêmement important. Parce que, oui, c'est vrai, mais je dis en bon jour, contrat ça, comment faire ces compagnies ça qui jouent un contrat? Toute balise qui existait, où vous êtes supposé suivre, leur parle de CNNP, leur parle de appel d'offres, leur parle de. Est-ce que toute bagaille ça a respecté dans le cadre contrat ça? Je dis à la Cour des comptes, est-ce que c'est pas Sam qui met en bas cool pour le capable de signer un contrat ça? D'ailleurs, qui légitimité gouvernement ça a gagné pour la prendre une série de décisions pareilles qui engagent l'État haïtien, surtout dans cause des frontières, dans cause des ports, dans cause des aéroports dans le pays. Il y a des bagailles qui sont inadmissibles, il y a des bagailles qui sont intolérables. Avant même que nous rentrions sous question pour nous rentrer dans plein de questions politiques, nous demandons encore une fois abonner avec Chanel là, on a le temps. Ma quand tu dis, monsieur qui t'a réagi sous question contre ça, dans la radio télé éclair. Dans l'émission Micro Vérité que nous avons profité de saluer et nous avons et nos soucis pour nous permettre de comprendre, nous avons joué extrait ça. Ma quand tu dis qui t'a réagi sous question contre ça, que l'État, il s'est allé diffuser en personne, dégager le commettre Jean-Jacques pour le signer avec compagnie étrangère ça, sous question frontière, nous prenons le temps.
c'est dans contrat Eric Prince gagné à gouvernement Fizeme qui fait Fizeme le tout puissant. Ah oui, gon photo qui sur écran là, Junior Sot mette tout à l'heure à côté nous Fizeme, nous comment chargé d'affaires américain, quoi le Worcester, nous plusieurs autres hein et position chef là c'est la Fizeme Chita. OK. Ça va la vle di. Fizeme bay pays monsieur, Fizeme van pays. Monsieur van pays. Pas de livraison, nous gardons toute bagaille. Ah, ouais, dernier ça me voit pour un article que nouvelle est sortie sous un consortium de 5 compagnies qui accompagnaient Eric Prince que l'État haïtien des contrats avec eux pour livrer aux frontières, pour livrer aux immigration, pour livrer aux routes, pour livrer aux pour mettre affiché. Son gros bail on parler là oui. Dossier ça est bâti par petit mesdames et messieurs. Dossier ça que n'a regardé là que moi quand tu as parlé de lui là, il prend petit dossier petit. C'est ça qui fait prendre le soin pour me retourner sur lui malgré me déjà fait une émission sur ça côté que me effleuré lui, je dis à me trouver l'essentiel. L'aime dans des moi quand tu parler de ça. Et l'homme vérifier le nouvel sorti en article côté que il parlait que contrat ça yo presque signé lui, me dit li important. Faut me reparler de bagay ça. Le nouvel liste. Dernier toi le frontière. Mais li affiché là. Oui, en lecture, contrôle aux frontières, Haïti signe un contrat avec la firme Evergreen, leader d'un consortium. Ça va parler. Le projet de contrat de l'État haïtien avec la firme Evergreen Alex Stewart International et Hans Group et Securiport pour une durée de 10 ans en vue d'aider au renforcement de la sécurité à la frontière dans nos ports est en route vers la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, a appris le nouvel liste d'une source gouvernementale. Cause, mes amis, t'as des causes. 10 ans. On contrat 10 ans. On a mal cherché. On est que normalement nouvelle liste pas qu'à détailler. Vous suivez. Contrat 10 ans que n'a signé. Mais Haïtien pas respecté moun. Même m'étonner dans des bazar. Et ça que doit là, tout le monde croise bras comme si m'dakadou c'est un fait normal que on contrat comme ça signé. Mais c'est PDG comme si tout le monde pensait que c'est normal que on contrat signé. Et pendant ce temps, 10 l'année mesdames et messieurs, ça veut dire nous là nous parti là pour 2036. Monsieur pays ça, ouais nèg ça c'est déchouquer pour déchouquer sous pouvoir. Parce que y a fin 20 pays sous nous là. Y a fin 20 pays. Ils aiment chercher envahi. Kounya là. Et c'est ouais sanctions internationales yo. C'est neutraliser pour nous système non. Pour groupe blanc yo que Fizeme a cherché yo envahi. Kounya là ouais Stewart avec Evergreen ou attendez yo. Eh bien Stewart International c'est une compagnie qui spécialise dans la question mine. C'est là pour garder yo nombre de 5. Ah bon? Yo son consortium. Gen Stewart qui la pour garder question mine yo. N'a fait 20 pétrole, 20 toutes mine nou gen yo. Gen Evergreen, OK, qui sont compagnie qui dans question maritime, li dans question aérienne, et puis li en même temps dans question, c'est lui qui est responsable pour yo, c'est lui même qui prend le responsable immigration, et c'est Evergreen qui prend une décision qui demande l'État haïtien pour annuler acte de naissance tout haïtien. Parce que c'est lui qui a le empreinte digital. OK? C'est lui qui a gagné toute information biométrique, tout peuple haïtien. Moi-même, moi, lis information ça, qui parlait de numéro d'identification, numéro unique et d'identification nationale. M'pa ouais pour qui raison que c'est obligé d'une annulation de acte de naissance. Un acte de naissance c'est un acte de naissance. Dans tout pays sur la terre, il y a toujours mando pour présenter les apmando racines, il y a toujours mando pour présenter acte de naissance qui est écrit. Et acte de naissance li gon numéro 7 qui identifie qui rattaché avec les archives nationales, mais le numéro qui est sur l'acte de naissance n'est pas un numéro que vous utilisez dans la vie de tous les jours, ça a pour voir avec numéro de dossier d'archives. Donc maintenant, c'est très bien que nous supposons, moi dis nous ça. Nèg yo basé sous de bonnes intentions pour yo faire des bagages qui illégales.
yo basé sur de bonnes intentions, des bagages qui t'a supposé logique, pour yo faire des bagages qui illégal pour yo boubou nous. L'on rentre aux États-Unis, ou un numéro social de sécurité. Ou gen SSN nous, Social Security Number, numéro de sécurité sociale. L'on arrive au Canada, c'est la même chose. L'on au Brésil, ou gen CPF ou. L'on en France, ou gen numéro unique ou. Donc c'est logique que Haïti capable de rentrer dans bagage ça en 2026, mais nèg yo carrément basé yo sous des bagages qui t'a supposé fait, yo utiliser des mauvais bagages, mauvais précédents ou mettre ba yo, côté que yo pral utiliser ça qui vient pral une source de revenus pour yo ça qui pas ta doué. Oui normal je dis dans pays d'Haïti pour nous un numéro unique. Pour ti moun nan depuis le fait même aux États-Unis le numéro de sécurité sociale, même tout li fait haïtien le numéro qui rattaché avec nous et c'est avec numéro ça la bâti crédit li, la fait tout à fait depuis yo mette numéro ça dans dossier, yo ouais tout ça qui lié avec moun ça. Mais je dis comment on prend la parce que le gouvernement, la force du gouvernement c'est le contrôle des données. C'est le contrôle des data. Je dis à le gouvernement chinois, il contrôle tout contrôle ça de la Chine. C'est à partir des données, des data que le gagne sur tout le monde qui vit en Chine. Il contrôle ça. Et ceci ou toujours aux États-Unis a coumé pour le contrôle data. D'ailleurs, yo dit que yo empêché TikTok de fonctionner aux États-Unis jusqu'à ce que yo forcé TikTok ou fun en partie de TikTok en américain parce que yo pas voulu TikTok gagner données américains yo parce que TikTok son compagnie chinoise, yo pas voulu que son compagnie chinoise qui a contrôlé données data des américains parce que américains utilisaient TikTok en pile. Donc la force du gouvernement, c'est le contrôle des données. Donc comment je dis à la ka expliquer que ou voulez mettre nous dans l'autre ère et pendant ce temps contrôle données ça qu'on chercher à ou pral laquelle dans mon compagnie étrangère. Et ceci aussi on contrat imbattable ensemble avec lui côté qu'on pral toucher des millions de dollars de façon illégale de commission par rapport avec un contrat illégal qu'on signé qui pas respecter aucune norme dans question si un contrat dans pays. Kounya là avec yo vient en question ni et c'est Evergreen qui fait que article ça sorti 4 compagnies. Comme vous le ba ou tout, il publié 19 décembre, côté l'État haïtien annulé acte de naissance, en bien Evergreen Kounia, compagnie étranger européen, ça, li pral responsable, question, tout ça qu'il y a identité. Yo pral bay tout haïtien, yo identité unique. Y a annulé signe, y a annulé nifle, Kounia ou même qui nan étranger comme diaspora, ou pral obligé, vin prouver c'est haïtien. Ça veut dire qu'il faut faire on mise à jour pour tout haïtien même sous dehors. Qu'on y a blanc on décider identité nous si nous haïtiens ou pas et on décider si ou gen terre ou gen propriété dans pays ou pas et bagay ça go paquet nèg dans politique qui alcool refusé mais qui embarqué là-dedans. Bon, on va tout donner ça au bout. Magatu, pays on crase pays là matin. On dit, fils Messi a un contrat 10 ans avec 4 compagnies. Oui, c'est compagnies. C'est dans dimension, ça, dans niveau, ça, fils Messi. Nous mêlons dans pays. $. 500 millions. 500 millions de dollars. Oui, ça veut dire que nous devons appeler un balle dans la tête seulement pour ça. Depuis si parti politique, Coco la qui était au fait bouchou. On dit fait baver ou pas qu'à faire rien. Dans ça, Makati. Il y a mangé. Pour ça, n'a besoin de transition. C'est pour logique, ça même que a besoin de transition. C'est ça qui fait tout ta boule pays. Ou pas attendre André Michel. André Michel dit, tant pour yon partage une transition, ça que y a cherché, yon t'a préféré bouler pays ensemble. Et puis, je dis, y a fait, yon cherche. Yon besoin de prendre pouvoir encore. Pas de dérespectant. Yon même qui sous pouvoir. Yon en transition, oui. Transition, ça clair, transition, oui. Transition, André Michel qui là. En transition, Sorel Yacine. Oui. Transition, qui là. Ah, et puis, vous comprenez? Tant pour ne pas t'apprendre un pays, ça. Tant pour ne pas quitter Jovenel, faire fin mandat là. Nous t'as pris ton boulet pays ensemble. Eh bien, mais ça, vous t'as cherché. Il prend pouvoir, il a signé un contrat, il a engagé l'État. Il y a un contrat aussi en 23 ans, il y a un contrat aussi en 27 ans. Pendant ce temps, loi dit, ou pas qu'à signer un contrat toute l'année ça qui a engagé l'État dans le niveau ça.
Nous mêlés dans le pays. Nous youn après là. Dans cas ça, dans cas ça, toute rencontre KPT a fait là pour décider de 7 février, toute rencontre ça avec toute somme était dehors. Toute rencontre ça c'est Black Gabay. C'est si tout bail, tout intérêt, tout bail honnête, si bail tout ça au besoin. On bien garder contrat ça te dans mes coups de côte. Yo mettons épée en bas gauche, conseiller coup de côte yo. Si yo pas signé ni, y a que voter bizarre toute madame là toute petite yo. Bon dit de l'eau dans des magasins, bon dit de l'eau, faut respirer, faut respirer. Vous suivez C'est là. Micro Vérité. Nous mêlés dans le pays, nous mêlés. Remettez article, nous ça encore. Article publié 14 janvier 2026, ça. Je dis à papier, c'est dit. Effectivement, article publié sur le Nouvelliste, nous capables de lire et sur le Nouvelliste. Et donc malgré pas un pile détail, yo seulement refléter ça parce que yo pas qu'à dire toute bagaille qu'a fait en batable. Et grand pile bagaille que pas connaît. Contrôle aux frontières et Haïti signe un contrat avec la firme Evergreen Leader Consortium, le projet de contrat de l'État haïtien avec la firme Evergreen. Et nous comptons plusieurs compagnies qui sont dans le consortium. Environ 5. Evergreen. Et puis on se compte à 10 ans. Starway International, Hans Group, Security Port. Pour une durée de 10 ans. Donc environ 4. Exactement. Environ 4 compagnies. Telle fois bon petit anglais là, En tout cas, moi m'a rappelé nos compagnies ça yo, et c'est d'abord Evergreen. Et c'est bam courir ba nous quelques détails sur compagnie ça parce que l'important pour me ba nous quelques détails sur compagnie ça. D'abord compagnie ça qui est les Evergreen non. Nous compagnie normalement c'est Evergreen Marine Corporation. So, et selon détails qui viennent joindre nous, et nous et toute dernière information qui est liée avec compagnie ça qui signe un contrat avec l'État haïtien. Et d'abord c'est Evergreen Marine Corporation. Donc c'est une compagnie mondiale qui assure le transport maritime et port conteneur et entre l'Asie, l'Amérique, l'Europe et les Caraïbes, sont très grandes compagnies. Donc c'est lui-même c'est lui-même qui transporte conteneurs pour Haïti. C'est lui-même qui accoste bateaux dans les ports d'Haïti à Port-au-Prince et parfois au Cap-Haïtien. So, il travaille avec un pile terminal privé dans le pays d'Haïti. Il travaille avec un pile agent consignataires locaux dans le pays d'Haïti. Donc, son compagnie qui normalement a supposé payer l'État haïtien en pile taxes, en pile frais portuaires, en pile redevance logistique. Ben, je dis à n'a posé cette question, est-ce que vraiment compagnie a payé et payer à l'État haïtien, là nous connaît comment le pays d'Haïti lui-même lui fonctionne. Jusqu'à présent, pendant qu'on a parlé avec vous là, non, Jean Evergreen fonctionner avec l'État haïtien, manquer de transparence, gagner un pile contrat qui souvent désavantageux, ça nous les contrats léonins, qui souvent désavantageux qui est aussi et avec l'État haïtien, on série de contrats qui désavantageux pour le pays, dans le domaine énergie, dans le domaine port avec télécommunications. Donc, contrat, ça pral sien là, li pas exempt. Donc, c'est une compagnie qui toujours gagne des confusions fréquentes entre contrats commerciaux privés, concessions publiques, accords logistiques, etc. Donc, c'est une compagnie qui fait un pile des autres déjà dans le pays d'Haïti. Maintenant, là, on accompagné de l'autre groupe. Et alors, il a tellement participé dans des autres dans le pays d'Haïti. Je dis, il a cherché de l'autre compagnie pour mettre en balle en façon pour alléger peine. Là, il a cherché Hans Group. Hans Group lui-même son compagnie qui basé comme que yo présenté nous d'abord comme une société d'investissement, un holding, li basé dans état Delaware et ça aurait les Delaware là aux États-Unis. Donc ce compagnie qui est normalement chef d'activité c'est financement du commerce et yo fait trade financing, yo travaille dans collecter taxes, yo travaille dans l'industrie alimentaire, yo travaille dans faire audit et notamment sous question mine, sous question ressources naturelles, yo travaille dans sécurité, immigration, aviation civile et yo travaille tout dans le système de santé. Donc ça c'est pour compagnie ça qui est les Hans Group là qui accompagné Evergreen, gagné compagnie ça tout qui est les Secure Report lui-même son compagnie qui lui-même selon pièce déposée sur regulation.gov, son compagnie privée
et qui basé dans la zone métropolitaine de Washington DC, la capitale des États-Unis. Donc, lui-même, il travaille dans conception avec implémentation système contrôle frontalier avec aviation civile. Donc, il travaille dans utilisation, ça les biométrie, empreinte et fait data analytics, analyse de données pour immigration avec gestion frontière. Donc, et ça c'est pour Secure Report. Gagné Alex Stewart International, lui-même qui sont compagnie Siglis et ESI, qui décrit comme compagnie mondiale et qui fait analyse, qui fait sampling, qui fait inspection avec certification. Donc, il travaille dans inspection, dans échantillonnage, analyse, laboratoire, certification. Donc, il même travaille dans question mine et services qui liés avec métaux et minerais et aussi d'autres secteurs dans l'environnement, etc. Donc, Pagio a indiqué que il travaille dans plusieurs pays et il a un historique depuis 1978. Donc, c'est un ensemble de compagnies ça yo. Et puis, nous avons Stewart International. Et donc, dans le contexte ça que nous voulons citer là, il paraît comme compagnie et qui a venu faire audit et donc en dedans bagay ça. Donc, en gros, mesdames et messieurs, c'est détail ça yo que me porter pour nous. Et sous question contrat $500 millions ça que Alex Fizeme lui-même lycéen avec des compagnies étrangères et ceci des contrats qui engagé l'État pays d'Haïti pour cette année qui va venir là. En tout cas haïtien, si nous pas dénoncer ça yo, la très difficile pour nous capable retirer tête nous en bas contre malhonnête ça yo et vous pouvez joindre que si c'est pas depuis qu'on y a nous dénoncer yo, le prochain président, la prochaine administration qui pourra focaliser sur retirer contrat ça yo, désengager l'État haïtien dans contrat malhonnête ça yo, ou pral wè que nèg yo pas pral faire l'autre bagaille que touyer moun ça yo que évoyer à l'embaté parce que yo pral tellement gen l'argent dans main yo pral tellement ouais son source que yo pas de perdu, yo pral arranger yo là pour que yo pas perdu sous ça yo et puis sortir derrière nous même nous nan problème. En tout cas nous même job nous ici à Allo Melo magazine, c'est ça que fait n'a toujours dénoncer et n'a demandé d'autant prix abonner avec channel là pour aider nous continuer avec travail là pour nous faire travail ça arriver plus loin.